J'étais extrêmement intéressé d'entendre des spécialistes de la démographie, des spécialistes aussi de la sociologie, du comportement, j'allais dire, familial. Et je trouve que ça touchait à beaucoup de choses. Le rôle des hommes et des femmes dans la société, comment il a pu évoluer, comment il est différent d'un pays à l'autre. Le rôle était abordé aussi d'ailleurs des religions, qui est moins important qu'on pouvait le penser quand on est un béotien. Donc c'était très intéressant d'avoir ces spécialistes de la démographie expliquer de manière très simple mais très précise effectivement ces divers aspects aussi sur l'évolution au cours des 2000 dernières années de la population humaine. Combien serons-nous? À quoi ressemblera la population mondiale demain? Et aussi en lien avec le thème général, combien d'enfants les couples auront-ils demain? À quoi ressemblera la famille? Est-ce qu'il y aura des nouvelles façons de faire des enfants? Alors à l'échelle mondiale, la population mondiale, c'est 7,5 milliards d'habitants aujourd'hui. Et les projections des démographes annoncent dans leur scénario moyen 10 milliards d'habitants en 2050. Donc la croissance de la population va se poursuivre, mais avec un rythme qui décélère, et ceci depuis 50 ans. Donc on n'est pas dans une phase d'explosion démographique, à l'inverse, on est dans une phase de ralentissement de la croissance de la population mondiale. Il n'empêche, on n'échappera pas à un surcroît de 2 à 3 milliards d'habitants en plus sur la planète d'ici 2050, en raison de l'inertie démographique. On a dressé à grands traits l'évolution démographique probable à l'échelle de la planète, avec la crainte d'une explosion de la population. Mais dans les pays développés, et particulièrement en Europe, le niveau de la fécondité est déjà assez bas. Il y a plutôt une crainte de diminution de la population. Et les politiques ont plutôt tendance à vouloir augmenter le nombre d'enfants que font les couples, plutôt que de les diminuer. Donc on a évoqué les différentes politiques possibles. On a vu qu'elles étaient assez peu efficaces quand elles étaient prises isolément, mais que globalement, l'ensemble des régulations sociales pouvaient avoir un impact important sur le nombre d'enfants qu'avaient les couples, et en particulier les questions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, notamment pour les femmes quand elles deviennent mères, mais aussi les modes de garde des enfants, les systèmes éducatifs, les politiques de logement pouvaient avoir un impact important sur les décisions des couples quant au nombre d'enfants qu'ils voulaient. D'un côté, on peut dire que les méthodes diverses d'avoir un enfant, une des oratrices a évoqué les 1001 façons de faire des enfants, restent à l'échelle démographique très négligeables, très marginales. L'immense majorité des enfants naissent de couples hétérosexuels qui décident d'avoir des enfants ensemble. Donc d'un point de vue du nombre, ces nouvelles possibilités de faire des enfants restent très marginales, mais ça n'empêche que les couples qui sont confrontés à des difficultés biologiques et les couples de même sexe posent à la société tout entière des questions sur la manière de faire couple, la manière de faire des enfants qui concernent l'ensemble de la société.